Ouais, ouais. Ouais, je sais. Petite pause sur la chaîne, je suis désolé. Occupé en France, en train de travailler, tout ça, économie pour rentrer au Japon à la maison. Mais on prépare quand même de temps en temps des petites vidéos. Et quand j'ai le temps, je la pose sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se penche sur du Dragon Ball, ça fait hyper longtemps. J'ai eu un petit arc One Piece Pokémon. On revient à la vie Dragon Ball et on se penche sur une ancienne Ichiban Koji, vous l'avez vu dans le titre de toute façon. Il s'agit là de Omnibus Ultra, si je n'ai pas de bêtises, sorti en 2022, septembre, ça remonte. Dans cette Koji, il y avait, je regarde parce que je l'ai raconté moi, c'est une première forme incroyable. On avait aussi un Majin qui était sympa, on avait un Goku comme ça qui nous disait hey, on avait un Gohan SCJ, on avait un Piccolo, on avait aussi en last one Labu. Et il se trouve que la pote a fait un couplé et bah, il a chopé la Jokoyarate et c'est lui, bah, autant l'a donné au poteau Rémi, hein, forcément. Il en fera un démallage sur sa chaîne. Et donc voilà, c'est parti, on se fait ça ensemble. Let's go! On a ici le Goku Yardrate, voilà, avec cette tenue quand il démarre sur Terre pour affronter Freezer. Et Master Lise à la naissance, vous avez Bandai Namco, voilà, simple, efficace, comme ils ont l'habitude. Sur le côté, nous avons la même pose, ils sont affichés avec un fond sombre, voilà. Le même en plus rapproché, une version terne. Et derrière, vous avez toutes les informations si jamais vous avez un problème pour renvoyer la figurine chez Bandai. Mais ça, ce n'est que si vous habitez au Japon. On a fait le tour de la boîte, maintenant on rentre dans le vif du sujet, la figurine. Pour le déballage de la figurine, on va l'ouvrir délicatement, voilà. Il me semble que j'avais déjà un peu pré-scotché, oui, effectivement, voilà. Alors, comme c'est une ancienne Ichiban Koji, il y a 2 ans maintenant, on a encore du carton, tout simplement, à l'intérieur. Donc voilà, présenté à l'ancienne dans un cercueil de carton. On sort la belle mec, on sort. Attention à pas toucher la caméra. Voilà, hop, évidemment, la petite note, oh là là, compliqué, écoutez, papier mule. Et papier mule. Bon. 1, 2 et 3 pièces. Oui, il me semble que mon photo aussi fait plaisir grand préalablement, mais c'est pas grave, c'est une origine de base. Donc, je vois les jolies choses et les moins bonnes choses. On va se pencher là-dessus, mais avant ça, on va enfoncer tout simplement les amis de Son Goku en essayant de... Oh bordel! Comment ça se met ce merde? Il lui défoncer un panneau. Ouais, il faut bien appuyer quand même. Hein. Voilà, c'est fait. Le Goku est en place. On va faire le test pour savoir si il tient debout, tout seul. Alors, ouais, on va dire il tient debout, mais en cas de secousse un peu forte, il risque de tomber. Donc, il faudra quand même, je pense, mettre le socle en place. Je pense que c'est le pied droit, gauche pour vous, j'imagine. Voilà, ça se présente comme ça. On va commencer, vous avez l'habitude maintenant, par la posture de la figurine. Et elle me paraît assez étrange, tout simplement parce que, à mon avis, elle a été pensée pour un seul objectif, c'est-à-dire être exposée non pas de face, mais de profil, parce que comme vous pouvez le constater, elle a un bras droit complètement tendu, voilà, vous voyez, vraiment rigide, et vous avez un autre bras en mode détente. Voilà, je vous montre un peu ça. C'est assez bizarre, donc je pense qu'elle a été conçue pour être exposée comme ceci plutôt que de face. Oh la jolie jointure on verra ça après. Je vois des choses, voilà. Donc plutôt une figurine à exposer de côté, voilà, même dans ce sens ça marche aussi.
mais pas de face parce qu'il y a des choses qui me dérangent au niveau du splunk. On va voir ça tout de suite. On va passer à présent au splunk, mais on va se munir d'un petit crayon, voilà, pour éviter que vous voyez mes gros doigts dégueulasses à la place de la figurine, parce que mes doigts sont assez épais, vous le savez maintenant. On va commencer par le haut de la figurine, c'est-à-dire le visage et les cheveux, et là il y a des bons points et des mauvais points. Cette figurine c'est un entre-deux assez inégal, j'ai l'impression, quoi qu'on en dise. On va commencer donc par les cheveux applicables. On voit que ça a été finement taillé, les mèches sont pointues, il n'y a pas de banane, c'est vraiment cool. On a des sortes de petits stries qui donnent un effet de lumière alors que la couleur est neutre, j'ai l'impression, oui c'est ça, couleur neutre. Donc ça c'est finement joué, ils ont arrêté de faire ce système, j'ai l'impression. Regardez, par petits stries, j'entends les petites rayures là sur le côté. Allez, pardon, excusez-moi pour le petit rototo. Très très cool, rien à dire, hein, ça pique bien, je l'ai senti en enfonçant la tête. Au niveau du visage, on a les yeux années 90. J'aime beaucoup le regard, même si pour moi le visage en soi est trop petit de face. Il y a vraiment un problème de proportion, j'ai l'impression. Le nez aquilin, bien pointu, ça j'adore. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Moi j'adore ça. Le menton est vraiment reculé, j'ai l'impression. Attendez, on remet. Oui, ouais, je pense que voilà, c'est pour être derrière la collerette, tout simplement. C'est pensé assez intelligemment. On a une jointure au niveau du cou, assez voyante. Je trouve ça pas très ouf, sachant qu'on va mettre la figurine de profil. Donc on la verra forcément. Au niveau des vêtements, on va commencer à descendre petit à petit. La collerette est finement détaillée, franchement c'est assez cool. On a une cuirasse en plusieurs parties, j'ai l'impression vraiment tip top, avec, vous le voyez, les lanières de cuir vraiment bien détaillées. On a un aspect brillant, vraiment cool, ça fait cuir, franchement c'est bien travaillé. Un aspect chromé sur les côtés, le hobby est fait en 2 pièces, c'est très cool, franchement l'effort est appréciable. On a des manches un peu moins finies, j'ai l'impression, en termes de pliure. Voilà, les points sont vraiment cool, pas de knackling dégueulasse tout collé. Vraiment, les doigts sont vraiment bien faits, surtout que c'est ce qu'on voit le plus sur la figurine avec le visage et l'impression. On a ensuite le pantalon. Le sculpt est incroyable. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Mais comme vous pouvez le voir, il a une culotte assez voyante malheureusement. Mais ça, c'est pas le problème du sculpt, c'est le problème de la peinture. On y viendra un peu plus tard. Il y a vraiment un petit souci, j'ai l'impression, à ce niveau-là. Voilà, on voit que ça. Le derrière est travaillé, j'ai l'impression, de manière très appropriée. Franchement, c'est cool. Voilà, il y a des petites pliures qui rentrent à l'intérieur. Ça fait plaisir. On sent que le Goku, il est vénère. Voilà. On a ensuite des petites chaussures. J'aime beaucoup. Années 90 encore. Pas ces petites pantoufles qu'on retrouve dans Super. Voilà, maintenant. Ça, c'est les chaussures Nemezen que j'aime bien. Voilà. Très cool. Ils ont même fait un petit ref pour ceux qui l'ont. Voilà, la semelle, c'est très cool. Dans l'ensemble, j'aime beaucoup ce que propose cette figurine en termes de sculpt, même s'il y a des défauts assez évidents. Mais sachant qu'elle a été pensée, pour mon avis, hein, c'est personnel, peut-être que j'ai de la merde, mais elle a été pensée pour être positionnée de côté et non de face, donc il faut prendre ça en compte. Après que là, ça reste plutôt une bonne figurine, ça c'est cool. On va partir pour parler à présent de peine, tout simplement. Tout neutre sur les cheveux, moi, vraiment ils sont pas fichiers. Encore une fois, le travail sur les cheveux fait en sorte qu'on a l'impression qu'il y a des petites nuances, mais il n'en est rien, hein, c'est vraiment, vraiment le crâne de plat. Au niveau de la chemise aussi, zéro effort, c'est assez bizarre comme choix, je trouve.
Sachant qu'ils ont une paquet sur l'armure, franchement c'est cool, le bleu est bien travaillé je trouve. Pareil, côté chromé, ça tabasse. Les bracelets, les manches assez basiques en soi, mais le pantalon, putain, parlons du pantalon, il y a un problème, ils ont mis la dose, un truc de malade, mais vraiment, et j'ai l'impression qu'ils ont pris le psh comme ça là sur le spray. Ils ont bombardé à fond, mais ils ont oublié de faire la culotte. Enfin, voilà, assez bizarre. Et au niveau des boîtes également, on a le même rendu en un peu plus clair que la cuirasse. Voilà, globalement, assez inégal cette figurine dans son ensemble, mais démontre-moi, si vous aimez la transformation, si vous aimez ce passage, peut-être qu'elle pourra vous intéresser. On va passer à présent à la conclusion. Les bonnes sont au niveau de cette prise. Vous inquiétez pas, ça dure vraiment quelques secondes, juste pour le prix de Milan. Je donnerai la note de 13 sur 20 à cette figurine. Elle a des hauts et des bas, comme je l'ai dit juste avant. Vous aimez pas les Goku Hat, il n'y en a pas beaucoup. Ça peut contenter quelques-uns d'entre vous. Pour ma part, je ne pense pas qu'elle restera dans ma collection très longtemps. Mais ça fait quand même plaisir de l'avoir eu. Merci à toi, donateur charitable. C'est très plaisant. Et voilà. Tout ce que j'avais à dire sur ce Goku Hat, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas le gros pouce en l'air qui me fait plaisir, le petit commentaire. À t'abonner surtout, c'est important, vous êtes nombreux à regarder la chaîne, presque 300 ou 400 de manière régulière. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse, ça fait toujours plaisir. On arrive bientôt aux 100 abonnés. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!